c'est ça, on attend souvent des autres, malheureusement, dans cette société où il y a des inégalités. Très souvent, on attend des autres beaucoup et on oublie qu'on a une force en nous qui suffit en réalité à accomplir nos rêves. Bienvenue sur M&M. Aujourd'hui, on reçoit un homme au cheminement aussi brut que passionnant. D'un parcours scolaire chaotique à celui d'éditeur à succès, il a redonné du sens à sa vie en s'enracinant dans le savoir, les livres et surtout la foi. Fondateur de la maison d'édition Al-Imam, entrepreneur autodidacte, amoureux des textes et des gens, il est la preuve que même les chemins cabossés mènent à la lumière. On est honoré d'accueillir aujourd'hui Nicolas Ibrahim. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être venu sur notre chaîne M&M. Merci à toi de m'avoir invité. C'est normal. Bon, je vais directement commencer avec les questions. On a déjà fait une brève présentation de qui tu étais. Mais tu as arrêté l'école en 3e. Et aujourd'hui, tu édites des best-sellers. Si on t'avait dit ça à l'époque, tu aurais réagi comment? Alors c'est une très bonne question. Déjà, à l'époque, j'étais pas musulman. Donc ça veut dire que je m'imaginais ma vie autrement. D'accord. Et surtout, tu as parlé de chaos tout à l'heure. Lorsqu'on est dans le chaos, dans sa tête, dans sa vie, je pense que on a du mal à se projeter dans le futur. Donc est-ce que tu peux ouvrir un peu plus parce que moi j'ai dit directement que c'était en gros tu as passé un moment, on va dire, un peu chaotique. Ouais. Mais est-ce que toi tu peux un peu plus détailler parce que tout le monde ne sait pas ou... Alors ça serait long, c'est vrai. Rapidement, brièvement parce que... Brièvement. On va dire que j'ai accumulé beaucoup de retard suite à des problèmes familiaux à l'école. Donc d'année en année, le retard qui s'accumule, à un moment donné, ça devient comment dire, on sature. On se retrouve plus dans l'école et malheureusement tout ce qui est autour devient chaotique. Et donc on fait plein de bêtises, on essaye de se retrouver, on essaye de donner un sens à sa vie. Voilà. Quand j'étais jeune, j'avais un problème avec l'ordre. Donc c'est ça qui m'a amené malheureusement à pas suivre les règles à l'école. Et le souci, c'est que la finalité de ça, c'est de se faire expulser de l'école. Donc forcément, à 15 ans, je dois trouver un travail. Ma mère, donc, je sais pas si je dois parler de ça. Oui, il n'y a pas de souci. Ma mère qui me dit, écoute, soit tu travailles, tu restes à la maison, tu trouves un travail dans la journée, ou bien tu vas te débrouiller tout seul. Je t'entretiens plus. C'est tôt quand même à 15 ans. Comment? C'est tôt à 15 ans. Ouais, à 15 ans, c'est tôt. Mais c'est à l'époque où toi, tu t'es fait virer de l'école. Je me suis fait virer de l'école. Après, je suis rentré dans un lycée. Je me suis fait virer, entre guillemets, de ce lycée aussi. En fait, c'était compliqué. J'étais en alternance restauration. J'avais du mal avec l'ordre. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, en fait. Et donc, déjà tout jeune, j'ai demandé à ma mère de m'emmener voir un curé pour me convertir au christianisme. Est-ce que vous étiez non-croyant, vous étiez athée? Nous, on est croyants. Moi, je suis le seul qui n'est pas baptisé dans ma famille. D'accord. Et ma mère ne voulait pas me baptiser puisque, comme elle le disait à sa famille, elle souhaitait que je choisisse moi-même ma religion. D'accord. Plus grand. Puisque elle avait subi justement une pression de par son éducation chez les catholiques. Elle ne voulait pas faire reproduire ça à son fils. Voilà. Donc on va dire que quand j'ai été dans ce chaos, vous imaginez bien, à 15 ans, on n'est plus à l'école, on n'a pas de diplôme, on ne sait pas ce qu'on va faire, comment on va survivre, comment on va vivre. Votre maman, elle vous dit c'est fini, tu te débrouilles. Et donc là,
on va dire que on réfléchit à... On a plein de questions qui nous viennent à l'esprit. On se dit, il faut que je trouve une raison de vivre. Il faut que je trouve une raison à ma vie. C'est surtout, en fait, pendant toutes ces années, le fait que tu n'aies pas de voie, de raison de vivre, qui ont créé ce chaos, c'est ça? C'est ça, je pense que durant mon enfance, j'ai vu beaucoup de choses négatives. J'ai côtoyé beaucoup d'endroits, puisque mon père était très, on va dire, très pauvre. Donc, il nous baladait entre logement social, délabré, alors les pires des logements sociaux, mais aussi les foyers Sonacotra à l'époque. Donc, ça veut dire que on était vraiment dans la hesse, quoi, la plus totale. Ça veut dire qu'autour de nous, c'était la hesse. Dans nos poches, c'était la hesse. Voilà. Et je pense que du côté de ma mère, c'était l'opposé. Ma mère, elle travaillait double pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, puisque le papa n'était plus là. Et donc, on la voyait quasiment jamais. Donc, le truc, c'est que on a manqué d'éducation. Surtout moi, parce que je suis le plus jeune. J'ai manqué d'éducation. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que j'avais du mal à concevoir l'ordre. À qu'on me dise, tu fais ci ou ça. Parce qu'il n'y a pas de figure parentale à la maison. Exactement. C'était assez problématique. Et l'école, dès qu'il y avait quelqu'un qui te disait de faire un truc, toi, ça allait pas, quoi. Voilà, exactement. J'étais très indépendant. Et puis, tous les jours, j'étais puni. J'avais des punitions tous les jours. Et puis après, au collège, je suis rentré dans une phase où je défiais l'autorité. J'avais pris de l'âge. Voilà. Et puis, je me disais, c'est devenu un jeu, en fait. Parce que je n'arrivais pas à comprendre, à concevoir ce système d'éducation nationale. Donc, en fait, je me mettais en tant que personne qui va les défier, les mettre au défi. Et ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a ramené aujourd'hui à la personne que tu es, à Nicolas Ibrahim? Alors déjà, j'ai toujours eu des questions existentielles. J'étais un enfant qui réfléchissait beaucoup, encore maintenant, aujourd'hui. Et je pense que j'avais beaucoup d'insomnie. J'avais beaucoup d'allergies et d'asthme, ce qui fait que je dormais pas les nuits, je dormais le jour. Et donc la nuit, je cogitais, je réfléchissais. Et là, j'ai l'impression que la meilleure réflexion, c'est la nuit. quand il y a le vide autour de nous. Et en fait, j'essayais de comprendre pourquoi j'étais là, ce monde autour de moi. Voilà. Et puis un jour, j'ai ouvert un livre sur Jésus. Quand j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années. Et en fait, ça m'a fasciné, cet idéal d'un homme parfait qui se rend parfait et qui prône le bien. Et moi, je voulais être cette personne-là. Je voulais être quelqu'un de bien. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ma mère de m'emmener à l'âge de 13 ans voir un curé pour me convertir au christianisme. Et donc, j'ai commencé à faire les cours de catéchisme. Comment tu t'es retrouvé dans l'islam après? Alors, comment je me suis retrouvé dans l'islam? J'ai quitté les cours de catéchisme. Moi, je cherchais l'autorité chez Dieu. Je ne la cherchais pas chez les hommes. Donc c'est quelque chose en fait qui m'a détruit. J'ai arrêté le catéchisme et j'ai fait le triple de bêtises que j'ai fait avant. Mais je suis allé loin, je suis allé très loin. Et puis et au final, c'est à ce moment-là que ma mère m'a menacé de me virer de la maison. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve un travail. Donc j'avais un ami tunisien qui m'a dit, vas-y, y a une pizzeria et tout, des Tunisiens, viens travailler et tout. Et donc c'est à ce moment-là, en travaillant chez ces gens-là, donc j'ai pu déjà rester chez moi parce que j'avais trouvé un travail le soir. Le soir même, je commençais, service du soir. Et ensuite, en voyant justement ces personnes prier, pleines d'humilité dans leurs prières, qui cherchaient constamment le bien, ils arrêtaient ce qu'ils étaient en train de faire pour
se reconnecter au divin. Et ça, en fait, ça a été l'élément déclencheur pour répondre à ta question. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, voilà. On va passer un peu sur ce côté-là, on va dire, et j'ai une question sur la maison d'édition. Parce que la maison d'édition publie des livres devenus best-sellers. Qu'est-ce qui te motive à toujours creuser, éditer, partager du savoir, même après toutes ces années? En fait, ça peut paraître égoïste ce que je vais dire, mais la maison d'édition, elle est tournée autour de moi, de mon moi d'avant. C'est-à-dire que j'essaie de chercher qu'est-ce qu'un jeune musulman a besoin à ce moment-là, dans sa jeunesse, on va dire qui soit adolescent ou bien qu'il ait la vingtaine. Et je me demande toujours, à cet âge-là, qu'est-ce que j'aurais aimé, ou à ce niveau-là, de ce cheminement spirituel, qu'est-ce que j'aurais souhaité lire pour pouvoir cheminer de la manière la plus simple et correcte aussi. Donc tous les sujets, tous ces sujets-là tournent autour d'un cheminement spirituel. C'est pour ça que je choisis toujours le titre du livre, le sujet, avant de choisir l'auteur. Il y en a, par exemple, ils vont choisir un auteur, ils vont dire « Ah, j'aime bien cet auteur, j'aime bien ce livre, je vais en faire la traduction. » Moi, je fais pas ça, je fais l'inverse. Je me dis, qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quel est le sujet qu'ils ont besoin? Oui, c'est déjà plus logique. Je trouve le sujet, je fais un titre accrocheur, simple, pour que les gens puissent s'identifier de la manière la plus rapide, la plus simple. Et ensuite, je trouve le livre qui est rattaché à ce sujet-là. Et je le réadapte aux besoins du lecteur, de l'époque dans laquelle on est. Une question un peu, on va dire, par rapport, vu que tu as dit que tu t'imprégnais de tes ressentis à l'époque, pour essayer aujourd'hui d'aider les jeunes qui sont dans ce cheminement-là. Mais est-ce que le jeune d'aujourd'hui est le même que ta jeunesse à toi? Est-ce qu'aujourd'hui, le jeune qui scrolle, en gros la jeunesse TikTok, ou les jeunes qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, ont vécu ou sont dans la même façon de penser que Nicolas il y a plusieurs années de cela? Alors, je pense qu'il y a un tas de profils différents, selon les parcours de chacun. Mais moi, en parlant de moi, quand j'étais jeune, j'ai exploré pas mal de milieux. Durant mon parcours, donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Alors quand j'étais jeune, j'étais dans la musique. Donc beaucoup de gens, et il y a des gens qui me suivaient, qui me questionnaient. Donc j'étais déjà, on va dire, un précurseur pour certains. Et ensuite, quand je suis rentré dans la religion, je me suis mis à étudier, etc. Tous les gens autour de moi, tous les jeunes de mon quartier ou des quartiers que j'avais côtoyés, ou des gens qui me connaissaient par rapport à la musique que je faisais, venaient automatiquement me questionner. Et à chaque fois, je leur répondais comme si je me répondais au moi d'avant. Ce jeune adolescent de banlieue qui se cherchait encore, qui n'avait peut-être même pas découvert l'islam. Et donc, je trouve, et c'est là le point qui est important, je trouve que mes livres, c'est pas que ces livres-là, ce n'est pas que des livres qui s'adressent aux musulmans. C'est des livres qui s'adressent à toute personne qui souhaite cheminer vers quelque chose de plus grand. Par rapport à la librairie ou au livre, le livre, c'est vraiment profond, c'est lent. Mais à contre-courant d'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus dans le scroll. Pourquoi ce choix? Pourquoi miser sur la lecture aujourd'hui? Alors, lire, c'est être acteur. Acteur de sa pensée. Quand on ouvre un livre, on imagine. On produit de la réflexion. Lire, c'est aussi parcourir les époques. Lorsqu'on lit un livre, on est peut-être à une autre époque. On est peut-être dans
d'autres formes de pensée. Et on se nourrit de pensées qui ne sont peut-être pas les nôtres, peut-être opposées aux nôtres également. Et donc ça nous enrichit. Lire un poème, par exemple, ça nous permet de ressentir des choses que d'autres ont ressenties bien avant nous. Le premier mot qui a été révélé dans le Coran, il est bien connu, c'est Iqra. Lis, apprends, récite. Mais cet ordre qui est donné, il n'est pas défini. Lis quoi ? Lis un livre précis, lis dans une science particulière. Mais plutôt, il est général, il est global. Il englobe beaucoup plus de choses. Par exemple, lis l'histoire, lis les hommes, lis les livres, lis-toi toi-même. Donc c'est une ouverture vers une lecture qui est globale. En fait, il ne faut pas seulement s'arrêter, se dire bon, moi je vais lire seulement le Coran et je reste coincé. Coincé, c'est un petit mot, mais c'est dans le Coran, je pense que c'est tellement étendu que on peut y rester des années, des vies. Mais en dehors de la lecture, on va dire spirituelle, et aussi peut-être la lecture mondaine, ou peut-être apprendre en fait de la vie. Et c'est de là que je pense que il faut qu'on réussisse à mettre en place la lecture, qui est beaucoup plus importante que le scroll, comme tu l'as dit tout à l'heure. Du coup, oui, la lecture, c'est très important. Mais de là, j'avais une question, et Inch'Allah, ça va être la dernière question de notre entretien. C'est si tu devais, toi, laisser une seule phrase à toi, mais d'il y a 15 ans, ça sera quoi cette phrase ? Une seule phrase. Hein. Une seule phrase. C'est difficile d'être court. Concis, ouais. Prends-toi en main, car personne le fera à ta place. Ah, ça c'est joli. Et ça, c'est vrai en plus. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça rejoint tout ce que tu as dit depuis le début. En fait, si une personne... C'est pas quelqu'un qui va venir t'aider. C'est toi-même, il faut que tu sois actif pour toi-même. C'est ça, on attend souvent des autres, malheureusement, dans cette société où il y a des inégalités. Très souvent, on attend des autres beaucoup et on oublie qu'on a une force en nous qui suffit en réalité à accomplir nos rêves. C'est ça. Ouais. Nicolas Ibrahim, je te remercie beaucoup pour ta présence. Merci à toi. Ça fut très intéressant et on te connaît un peu plus avec cet entretien-là. Et j'espère que ça pourrait aider les personnes qui ont vécu une histoire comme la tienne à essayer de rebondir et d'accéder, on va dire, à cette connaissance, à cette lecture-là, et pour pouvoir faire toujours mieux. C'était exact. En tout cas, c'était le but de ma venue. Je me suis imposé justement de transmettre le message que j'aurais souhaité qu'on me transmette plus jeune. Je pense que ce message-là est passé. Ok. Et en plus, avec ta phrase, tu l'as déjà dit. Ouais. C'est ça. Et à vous qui écoutez, ne laissez personne vous dicter qui vous êtes. Avancez, construisez, plantez des graines et kiffez le chemin, comme le dit si bien notre invité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien sur MM. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.